Nous avons le plaisir, Johan et moi, de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire AFDAS qui est dédié au recrutement en alternance dans les secteurs de la presse et de l'édition. On verra tout à l'heure que ce sont deux secteurs qui sont proches, non pas forcément par les métiers ou par les activités, bien sûr, mais par les mutations qu'ils peuvent connaître actuellement. Il est question dans ce webinaire de étudier ensemble quelles sont les pratiques de recrutement dans ces deux secteurs et de voir comment le recrutement en alternance peut représenter une réelle opportunité dans un environnement ou dans un contexte justement de mutation. Je suis Sébastien Février, je suis directeur adjoint au développement de l'alternance et de l'inclusion au sein de la direction du développement et du réseau, et je suis accompagné aujourd'hui de Johan, que je laisse se présenter. Bonjour, donc Johan Barbalata, je suis chef de projet alternance et inclusion. Et nous allons donc co-animer ce webinaire ensemble aujourd'hui. Quelques consignes avant le démarrage du webinaire, consignes techniques. Vous avez des petits onglets au bas de l'applicatif qui vous permet de suivre ce webinaire. Le premier, c'est l'onglet Réagir, sur lequel je vais vous demander de mettre des pouces si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien pour s'assurer que la technique fonctionne. Voilà, je vois quelques pouces se lever et je vous en remercie. Et donc, ça me permet de voir que tout fonctionne. Vous avez un onglet questions et un onglet chat. L'onglet chat sera réservé uniquement si vous souhaitez, comme Flore, nous dire bonjour ou adresser un commentaire. Si vous avez des questions à nous poser tout au long de ce webinaire, en fonction de ce qui vous a présenté, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. L'onglet chat n'est pas réservé aux questions. On ne pourra pas le voir, nous, pendant que vous posez la question. En revanche, sur les questions, on les accumulera tout au long du webinaire et on se permettra, si vous le souhaitez, si vous voulez bien, d'y répondre à la fin. Parce que parfois, une question qui est posée peut être... vous pouvez avoir la réponse plus loin dans la présentation. Donc, on prendra un temps à la fin de cette présentation pour répondre à toutes vos questions. Si nous n'avons pas la possibilité de répondre à toutes vos questions parce que vous êtes prolifique en questions, rassurez-vous, nous y répondrons par écrit à l'issue de ce webinaire et vous aurez toujours la possibilité de revenir grâce à ce lien sur cet espace de webinaire. Vous y retrouverez l'onglet questions ainsi que les réponses, le replay du webinaire et à terme aussi, assez rapidement une fois qu'on aura terminé, le support de présentation qui vous est présenté aujourd'hui. Tout ceci vous sera aussi renvoyé par mail récapitulatif une fois que nous aurons terminé. Je vous propose d'attaquer avec cette présentation qui aura pour sommaire de vous présenter qui nous sommes, l'AFDAS, opérateur de compétences, qui sommes-nous. On fera un point sur les chiffres clés du recrutement en alternance dans les branches de la presse et de l'édition. On vous présentera les grands principes du recrutement en alternance, les deux dispositifs qui existent, l'opportunité que ça peut représenter, les questions qu'il faut se poser et les contraintes qu'il y a autour de la mise en œuvre de ces dispositifs de recrutement. On vous fera aussi une petite présentation sur comment choisir entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, puisqu'il s'agit de ces deux dispositifs quand on parle des dispositifs de recrutement en alternance. On vous présentera ensuite, c'est très important, en quoi l'AFDAS peut vous aider et vous accompagner dans votre recrutement en alternance. En commençant par vous poser les bonnes questions, excusez-moi, et ensuite en vous proposant un certain nombre d'outils structurants ou d'accompagnement de votre recrutement en alternance pour vous le faciliter et pour vous le fluidifier. Et puis ensuite, on vous présentera nos coordonnées pour qu'on puisse rester connecté. Alors l'AFDAS, c'est quoi? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un opérateur de compétences engagé pour faire savoir, faire comprendre, faire agir. On est une structure mandatée par l'État, œuvrant pour 31 branches, en l'occurrence celle de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement, et avec pour mission de anticiper les évolutions en matière d'emploi, accompagner les entreprises de toutes ces branches professionnelles sur leur identification de besoins en compétences, développer l'accès à la formation au sens large et en particulier
à l'accès à la formation via le recrutement en alternance, et c'est l'objet de ce webinaire. Et puis par ailleurs, apporter un appui technique aux branches professionnelles que nous représentons dans la structuration de leur politique emploi-formation. Et enfin, un engagement sur certains sujets, notamment la transition écologique. On a une implantation territoriale via 12 délégations régionales. Et tous nos collaborateurs en délégation sont centrés sur le conseil et l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à les mobiliser dans vos projets de recrutement. Une singularité à souligner, l'AFDAS, en tant qu'opérateur de compétences, c'est sa marque de fabrique, son ADN par rapport à d'autres opérateurs de compétences, d'autres secteurs d'activité économique, accompagne aussi les individus, que sont les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, les journalistes pigistes, les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau, et les saisonniers. Alors, passons tout de suite aux chiffres clés, les marqueurs forts du recrutement en alternance dans les secteurs de la presse et de l'édition. On a plus de 1050 entreprises qui font appel à l'alternance dans ces deux secteurs, avec 3 marqueurs forts, près de 3000 contrats en alternance, c'est quand même assez conséquent. 75% des entreprises concernées qui sont des moins de 11 salariés, et 87% des contrats qui sont signés, engagés, pour des formations cœur de métier, c'est-à-dire des formations qui mènent à des métiers qui existent dans ces deux secteurs et pas trop ailleurs. Je cite un exemple, on va le retrouver tout à l'heure, le métier de journaliste ou le métier d'éditeur, par exemple. Ces deux métiers sont des métiers qu'on ne retrouvera pas dans l'industrie, par exemple. C'est ce qu'on appelle les cœurs de métier. Un petit zoom sur les niveaux de certification qui sont visés. Vous vous en doutiez peut-être puisque vous êtes des professionnels du secteur. Le recrutement en alternance se fait principalement, très très majoritairement, quasi à 100%, sur des certifications professionnelles, c'est-à-dire des diplômes ou des titres qui sont de niveau supérieur ou égal à Bac+2. Donc BTS et au-delà, et très très principalement sur des titres à finalité professionnelle, des licences ou des masters. On le verra tout à l'heure. Les entreprises du secteur, de ces deux secteurs, ont recours à l'alternance via des contrats qui visent 536 certifications distinctes. C'est pour vous dire que l'offre de formation est très importante pour conduire au métier de ces deux secteurs, et on verra que c'est une opportunité pour vos recrutements en alternance. Justement, si on fait un zoom sur les top 10 des certifications, ou top 9, je crois que sur l'édition on est à 9, en tout cas les principales certifications les plus consommées en 2023, à nouveau, en tant que professionnel du secteur, vous ne serez pas surpris qu'on va retrouver évidemment les certifications qui mènent au métier de journaliste, alors via les titres d'école, via les diplômes d'État, que ce soit une licence ou un master, via d'autres... Enfin, c'est tout, pardon. Via d'autres certifications qui peuvent être des licences professionnelles, métiers d'information avec une connotation métier du journalisme et de la presse. On a aussi, ça ne vous surprendra pas si vous, compte tenu des mutations qui pèsent sur le secteur et du développement depuis déjà plusieurs décennies du numérique, on a une forte proportion, et ça arrive en deuxième position, de certifications qui mènent à des journalistes spécifiques web ou plurimédia. On a une certification transverse pour le coup qui arrive en 5e position pour cette branche, qui est le BTS négociation et digitalisation de la relation client. C'est la fonction de commercial dans le secteur. Je parle de transverse, non pas que le métier de commercial n'existe pas dans la branche, mais parce que c'est pour le coup des contrats en alternance qui peuvent se retrouver dans plein d'autres secteurs différents. La fonction de commercialisation existe dans plein d'autres secteurs. Mais c'est intéressant de voir que ça arrive en 5e position. Et puis ensuite, des licences professionnelles, manager de la communication ou des stratégies marketing et de communication, et le diplôme, sans surprise, de l'Institut des études politiques. S'agissant de l'édition, vous retrouvez aussi encore une fois des certifications qui mènent à des certifications de cœur de métier, avec les licences pro métier du livre et d'édition, les titres de manager
des industries musicales. Alors c'est pour l'édition évidemment musicale. Les administrateurs de projets culturels, les éditeurs multisports, etc., etc. Tout autant de certifications sur lesquelles vous pouvez recruter en alternance, pour lesquelles d'autres structures de votre branche professionnelle recrutent beaucoup, et peut-être n'y aviez-vous pas pensé jusqu'à présent, mais à nouveau des opportunités de recrutement. Si on regarde le profil des entreprises consommatrices d'alternance dans vos deux secteurs, on retrouve des types d'activités et puis des tailles d'entreprises. En termes de taille d'entreprise, je vous disais tout à l'heure, il y a une majorité de moins de 11, moins de 11 salariés, excusez-moi. Mais on retrouve une répartition assez, alors je ne dirais pas homogène, puisque les plus de 200 salariés et les plus de 50 salariés représentent qu'un tiers des recruteurs. Mais vous voyez qu'il y a de tous les profils, ce qui est cohérent avec la structuration d'entreprise de ces deux secteurs. Et puis les types d'activités, là pour le coup on n'est pas surpris, édition du livre, dans la branche d'édition, presse spécialisée, édition phonographique, là à nouveau dans la branche d'édition, et puis presse magazine et agence de presse. Je vais passer la parole à Joanne pour vous expliquer les grands principes de l'alternance. Merci Sébastien. Alors, on sort du panorama de l'alternance dans vos branches pour faire un focus sur les bénéfices de l'alternance. Alors, pour rappel, intégrer un alternant dans son entreprise, c'est bien recruter un salarié qui a un type de contrat particulier et dans son contrat est inclus un parcours de formation. Les bénéfices pour votre entreprise, tout d'abord sécuriser le parcours de formation, diversifier votre sourcing en intégrant des profils auxquels vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'aviez pas forcément dans votre effectif salarié jusqu'à présent. Ça permet également de valoriser l'expérience de vos équipes. Donc, on va reparler du tuteur et du maître d'apprentissage. Ça peut également vous aider à détecter vos futurs managers, puisqu'à recruter un alternant, vous visez un recrutement sur du long terme, voilà, une intégration à long terme. Donc, ça peut être aussi une occasion pour vous de prévoir une évolution au sein de votre entreprise sur plusieurs années. Et un autre bénéfice très important pour vous, transmettre, préserver vos savoir-faire. Voilà, ça c'est vraiment stratégique pour l'entreprise. On peut passer à la suivante. Alors, avant de se lancer dans un recrutement en alternance, il faut se poser la question, est-ce que l'alternance est une réponse à mon besoin en recrutement ? Pour ça, plusieurs questions. D'abord, partir de votre besoin. Quel est votre besoin en compétences? Est-ce que le recrutement est à pourvoir immédiatement ou à un plus long terme? Avez-vous besoin d'un salarié qui soit présent à temps plein ou à temps partiel? Est-ce que le rythme de l'alternance correspond à votre charge de travail, à l'activité de l'entreprise? Le salarié qui intégrera votre entreprise doit-il viser une formation diplômante, qualifiante ou professionnalisante? Existe-t-il une offre de formation qui répond aux besoins, en tout cas en termes de métier? Ce cursus existe-t-il aujourd'hui? Le profil, très important. Quelle tranche d'âge? Avez-vous besoin d'un salarié qui dispose déjà d'une expérience professionnelle en entreprise, donc avec un niveau de maturité plus ou moins avancé, ou est-ce que le poste que vous ouvrez au recrutement en alternance peut s'adresser à un profil plutôt junior? Avez-vous réalisé votre prévisionnel budgétaire? Avez-vous une idée du coût du recrutement? Les conditions d'encadrement, d'accueil en entreprise sont-elles réunies? La question à vous poser, c'est disposez-vous d'un maître d'apprentissage ou d'un tuteur qui est en capacité d'intégrer l'alternant? Toutes ces questions, en fait, vont vous permettre de cibler les prérequis, les compétences pour le poste que vous avez à pourvoir. Alors, on a un outil qui a été développé très récemment à l'AFDAS qui est très structurant pour vous accompagner dans toutes ces questions. Ça s'appelle la plateforme Recruter Autrement, qui est accessible sur notre site internet, qui a été développée initialement autour du recrutement inclusif, mais qui est une plateforme qui peut s'appliquer à toute situation de recrutement, puisqu'elle met à disposition, et c'est ça l'intérêt pour vous, tout un tas de fiches pratiques et de guides autour des pratiques de recrutement.
comment bien se questionner, définir ses besoins de recrutement, quelles sont les pratiques de sourcing que je mets en place et qu'est-ce que je pourrais mettre en place, comment je peux construire mon offre d'emploi ou la publier, etc. Tout ça, tout autant de fiches pratiques qui peuvent vous accompagner dans votre recrutement. C'est à la fois cette base de ressources et puis à la fois un autodiagnostic qui vous permet justement de vous situer sur ces pratiques de recrutement et qui va vous permettre à l'issue de vous pousser les ressources, les fiches pratiques en quelque sorte, les plus pertinentes au regard de vos pratiques à vous, de vos habitudes de recrutement. Donc c'est vraiment intéressant. Puis alors, comme je vous le disais, puisque la base au démarrage, c'était pour être en capacité d'aller recruter dans des viviers, des potentiels de candidats plus larges, des viviers peut-être auxquels vous n'auriez pas pensé dans vos pratiques de recrutement. Il y a aussi une base de données d'acteurs qui interviennent dans le recrutement inclusif. Voilà, ça c'est une présentation des fiches outils qui sont à votre disposition sur cette plateforme, dont le lien web vous a été mis en surbrillance de ce webinaire. Alors, une fois que vous avez identifié que le recrutement en alternance est une réponse à votre besoin en recrutement, que vous avez identifié le profil de l'alternant, que vous avez réinterrogé vos pratiques de recrutement, c'est le moment en fait d'identifier l'offre de formation, le cursus et l'école qui correspond à votre besoin. Alors pour ça, l'AFDAS met à votre disposition la carte apprentissage. La carte apprentissage, c'est un moteur de recherche multicritère qui va vous permettre, par territoire, par mots-clés, par certification, par niveau de diplôme, d'identifier une des écoles et des cursus qui peuvent justement répondre à votre besoin. Alors, par la suite, on va se poser la question du type de contrat. Quand on parle d'alternance, on parle de deux types de contrats, comme Sébastien vous l'a indiqué au tout début. Soit on part sur du contrat d'apprentissage, soit on part sur du contrat de professionnalisation. Donc on va aller un petit peu dans le détail. En rappelant, en tout premier lieu, que l'alternant est un salarié. Il a un statut de salarié dans l'entreprise. Donc, la relation de travail se formalise par un contrat de travail qui confère le statut de salarié à votre alternant. Ce salarié bénéficie des mêmes avantages que les autres salariés, couverture sociale, mutuelle, prévoyance, ticket restaurant s'il y en a. Il est également soumis au même horaire de travail que les autres salariés de l'entreprise. Dans ses devoirs figure celui de tenir son poste de travail en respectant le règlement intérieur, avec un devoir de loyauté à l'employeur comme n'importe quel salarié, et également de s'impliquer dans sa formation, puisque voilà, c'est la spécificité de ce type de contrat, c'est d'intégrer de la formation. Donc l'alternant doit être assidu et se présenter à la fin du parcours à son examen en vue d'obtenir son titre ou son diplôme. Sur les deux types de contrats de travail, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, on va trouver des similitudes et des différences. Sur les similitudes, la philosophie est la même, on est bien sur un système d'alternance. Le principe étant donc d'alterner des périodes de formation théorique à l'école en CFA et des périodes de mise en pratique en entreprise. L'objet du contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, c'est le même, c'est l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle. L'alternance est un véritable levier d'intégration dans l'emploi. Là, on vous a donné deux chiffres. À l'issue de leur alternance, 81% donc des alternants sont en emploi, c'est-à-dire sont embauchés directement, dont 41% dans leur entreprise d'accueil. On a également des différences entre les deux contrats, notamment en termes de durée de formation, de rémunération, conditions d'éligibilité du public. On ne va pas retrouver forcément exactement les mêmes publics, ou en tout cas étudiants pour les deux contrats. Et le coût de la formation peut être différent entre un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage. Vous avez un lien sur votre site, si tu peux revenir, un guide comparatif entre les deux contrats qui vous permet vraiment d'identifier, si vous avez le choix entre les deux, lequel est le plus adapté à votre besoin. Les acteurs, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans ce contrat de travail, on est sur une relation tripartite entre
un employeur qui a exprimé un besoin de recruter durablement une personne, un alternant qui souhaite se constituer une expérience professionnelle tout en poursuivant ses études, et un établissement de formation, donc organisme de formation ou CFA, avec un acteur qui est incontournable dans la relation. Ça va être le tuteur qui peut également, alors dans le cadre d'un contrat pro, on va parler d'un tuteur, et dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, on va parler d'un maître d'apprentissage. Sa fonction, elle est très importante puisque c'est lui qui va accueillir, informer, former et guider l'alternant tout au long du contrat. On va maintenant se pencher sur la rémunération. Alors, on démarre avec le contrat de professionnalisation dans les agences de presse. Ce qu'il est important de noter, c'est que pour les contrats de professionnalisation, on est sur des grilles de rémunération, c'est-à-dire des minima de rémunération en dessous desquels vous ne pourrez pas aller. Néanmoins, vous avez la liberté, si vous le souhaitez, de proposer des rémunérations qui sont supérieures à celles qui s'affichent à l'écran. Je me permets une précision, SMC pour salaire minimum conventionnel. Si vous n'en avez jamais entendu parler, en fait, c'est un minima de rémunération qui est fixé par accord de branche. Voilà. Donc ça, vous le retrouverez dans votre convention collective. Il est fixé soit en fonction du niveau de qualification, et c'est ce qu'on peut observer ici, niveau supérieur ou inférieur au bac pro, et ça peut être aussi en fonction d'un coefficient hiérarchique. Là, vous avez deux clés d'entrée pour la rémunération contrat pro, la tranche d'âge et le niveau de qualification. Un outil important également pour vous, le calcul alternance. Donc, le calcul alternance est un outil qui va vous permettre d'estimer le coût global du recrutement. En termes de rémunération, en termes de prise en charge, de niveau de prise en charge, contrat d'apprentissage, mais également du coût d'un contrat de professionnalisation. Et cet outil intègre également pour le contrat d'apprentissage l'évolution du niveau de prise en charge qui peut bouger à plusieurs périodes dans le courant de l'année. Alors, toujours en contrat de professionnalisation, mais cette fois-ci pour la presse. Donc là, c'est pareil. Vous avez la grille des minima de rémunération basée sur le salaire minimum conventionnel. Deux clés d'entrée, toujours, la tranche d'âge et le niveau de qualification. Je rappelle, il s'agit de minima de rémunération. Vous êtes libre, si vous le souhaitez, de proposer une rémunération supérieure à votre alternant. Et troisième secteur, donc toujours contrat de professionnalisation, mais cette fois-ci pour l'édition. Donc là, pareil, vous retrouvez les minima, cette fois-ci en fonction du SMIC. On n'est plus entre les tranches d'âge moins de 21 ans jusqu'à 25 ans, on va être sur un pourcentage du SMIC. Et à partir de 26 ans, attention, à partir de là, on passe sur un pourcentage du salaire minimum conventionnel. Ce qui est important dans ce que décrit Joanne et les différentes grilles de rémunération qui peuvent paraître compliquées, c'est de vous dire que les équipes qui vous accompagnent sur le terrain à l'AFDAS sont toutes spécialistes de vos secteurs professionnels et donc sont toutes en connaissance parfaite de ces grilles de rémunération et sont en capacité de vous accompagner, de vous conseiller pour vous approcher presque à l'euro près du coût que représentera votre contrat d'alternance. Et puis surtout, vous avez un outil très structurant qui a été développé par la DAS, le calcul alternance dont Joanne a parlé, qui prend en compte toutes les dispositions réglementaires, toutes les dispositions conventionnelles. J'entends par là de rémunération, ça va être pour la rémunération. Et puis après, prend en compte les aides qui sont versées par l'État dans le recrutement dont on va vous parler juste après, et qui prend en compte aussi la prise en charge de l'OPCO, la DAS, pour le coût de la formation directement auprès de l'organisme de formation. Donc voilà, ça peut paraître complexe comme ça. On vous l'a mis, on passe rapidement, mais c'est en fait assez simple à implémenter en fonction de l'âge de votre alternant, à nouveau de son niveau de certification, ou s'agissant d'un contrat d'apprentissage pour ce qui est ici, de son année de progression dans son cycle de formation. Alors, tu as parlé des aides, on y revient un instant. Élément important dans votre calcul, dans la prévision budgétaire sur le recrutement d'alternants. Depuis plusieurs années, l'État a mis en place une aide à l'embauche. Alors attention, cette année, on a une évolution. On est sur un plafond de 6 000 euros. Alors,
Je parle de plafond puisque cette aide, elle est versée mensuellement par l'ASP, l'Agence de services et de paiement. Donc, si vous êtes sur un contrat d'1 an, vous allez, ou plus, vous allez effectivement pouvoir toucher 6 000 €. Attention, si vous êtes sur un contrat de moins d'1 an, l'aide est proratisée. Autre critère important, évolution importante de cette année, cette aide de 6 000 € s'adresse à l'embauche d'un salarié en contrat d'apprentissage. Auparavant, cette aide visait aussi l'embauche de salariés en contrat de professionnalisation. Mais attention, c'est important, l'aide exceptionnelle, donc l'aide à l'embauche pour les salariés en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans, s'est arrêtée au 1er mai. Donc, c'est-à-dire que tous les contrats de professionnalisation avec des alternants de moins de 30 ans signés avant le 1er mai 2024 restent éligibles à l'aide. À partir du 1er mai, pour tout contrat signé à partir du 1er mai, vous ne disposez plus de cette aide à l'embauche. Les conditions d'éligibilité pour les entreprises, pas de conditions pour les entreprises qui compteraient moins de 250 salariés. En revanche, attention, pour les entreprises qui comptent 250 salariés ou plus, c'est bien sous condition. Je ne vais pas entrer dans le détail ici. Vous avez de la documentation disponible sur Internet et vous pouvez également faire appel à votre conseiller emploi formation qui, lui, saura vous indiquer les conditions précises. Donc, l'aide de 6 000 € pour les contrats d'apprentissage concerne tous les contrats signés jusqu'au 31 décembre 2024. Elle est valable, comme on l'a dit, pour la première année d'exécution du contrat, puisqu'elle est versée sur 12 mois. Ça veut dire que si votre contrat fait plus de 12 mois, vous allez percevoir l'aide la première année, mais attention, elle n'est pas reconduite sur les années qui suivent. Et elle vise tous les diplômes ou les titres allant jusqu'au Bac+5, donc au niveau master. Alors, un focus sur la boîte alternance la boîte à outils alternance de l'AFDAS. On a parlé de certains outils, on a parlé du calcul alternance qui vous permet d'estimer le coût global de recrutement de votre alternant. On a parlé également de la carte apprentissage qui est le moteur de recherche qui vous permet de trouver une école et un cursus totalement adapté. Et vous avez également à disposition un centre de ressources avec des guides qui vous redonnent le cadre légal des différents contrats, les rémunérations et tout le fonctionnement de ces deux types de contrats. Voilà, vous les avez à l'écran. On peut passer à la slide suivante. Voilà, et puis dans les outils, on a parlé, donc on a vu toutes les étapes du recrutement, l'alternance est-elle une bonne réponse à mon besoin en recrutement? Recruter autrement, diversifier votre sourcing via un autodiagnostic et des ressources. Outiller le tuteur, le maître d'apprentissage, sa fonction, elle est vraiment essentielle. L'AFDAS vous propose des parcours de formation qui s'adressent aux tuteurs, aux maîtres d'apprentissage, dans un catalogue qui est clé en main, disponible depuis votre espace Maya. Et focus important également sur l'enquête alternance. Alors, l'enquête alternance, elle nous permet d'identifier vos besoins en recrutement, de savoir quelles sont vos prévisions de besoins en recrutement, par exemple là, pour la rentrée de septembre. Donc, je vous invite vraiment à flasher le QR code, à renseigner le questionnaire qui va s'afficher et ce qui nous permettra de vous recontacter pour vous accompagner justement dans votre process de la définition du besoin, la recherche de l'école, le calcul du recrutement, voilà, et jusqu'à la formalisation du contrat sur votre espace Maya. On arrive au terme de ce webinaire important à savoir, donc vous êtes vraiment accompagné en proximité. Vous avez des conseillers emploi formation qui sont à votre disposition, qui sont là pour venir vous rencontrer, parler de votre besoin, le définir, le mettre en pratique. Les coordonnées de votre conseiller sont disponibles via votre espace Maya si vous y avez déjà accès. Vous pouvez également contacter notre plateforme téléphonique. Vous avez le numéro qui s'affiche et vous serez mis en contact avec votre conseiller emploi formation de la délégation la plus proche sur votre territoire. On en a terminé pour la présentation. S'il n'y a pas de questions, on peut compléter la présentation en vous expliquant comment se formalise un contrat en alternance. Que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, le contrat en alternance, l'alternance chapeaute, vous l'avez compris,
contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, vous devez remplir un CERFA. Ils sont tous indiqués sur le site internet de l'AFDAS, voilà, exactement, pour lequel on vous met un tutoriel à disposition sur l'espace lien, accès au lien. Vous devez remplir un CERFA qui est différent pour l'un ou l'autre des deux contrats et que vous devez nous adresser à nous, opérateurs de compétences. Notre mission à ce niveau, ça va être d'instruire ces CERFA, ce contrat, puisque c'est la formalisation du contrat de travail que vous allez établir entre vous et le bénéficiaire, l'alternant. Instruire, ça veut dire quoi? Ça veut dire vérifier que toutes les dispositions réglementaires et conventionnelles associées à ce contrat sont bien respectées. C'est une sécurisation pour vous. C'est l'un des services que l'on rend en tant qu'opérateur de compétences de vos branches professionnelles pour vous assurer que votre contrat est bien conforme aux dispositions, encore une fois, légales et conventionnelles. Il peut arriver que ça n'aille pas, et dans ce cas-là, on vous relance, on vous demande des informations complémentaires, mais au moins ça vous permet d'être sécurisé. Un CERFA, c'est 2 pages, il y a beaucoup d'informations à remplir, mais c'est quand même un contrat de travail qui fait 2 pages. Ce CERFA, il peut être saisi de façon automatique via votre accès privé Maya. Vous avez un formulaire de saisie automatique avec des champs d'explications, enfin pour chaque champ des explications, et puis il y a un système au-delà de cet aspect didactique, un système de blocage si le champ n'est pas bien rempli ou conformément rempli. Ça vous permet de savoir qu'il y a une erreur et de ne pas envoyer votre CERFA papier et puis d'avoir la réponse une semaine après et de devoir recorriger, etc. Donc, on vous invite à vraiment saisir vos contrats via le formulaire de saisie. Une fois qu'on a instruit et qu'on a validé le contrat, notre deuxième rôle va être de le déposer sur le système d'information de l'État. C'est ce qui va permettre, par exemple, de déclencher les aides sur le contrat d'apprentissage dont vous a parlé Joanne tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est via ce système d'information de l'État que l'agence de services et de paiement qui verse cette aide mensuelle va être saisie du fait qu'il y a un contrat chez vous et donc il faut vous verser une aide. Et puis notre troisième fonction, ça va être de prendre en charge la formation, c'est important de le dire, sur la base d'un forfait horaire pour le contrat de professionnalisation qui varie en fonction du type de bénéficiaire, en fonction du type de certification visée, de la branche à laquelle vous appartenez. Donc c'est difficile de vous en faire un résumé aujourd'hui, mais en tout cas, vous en avez toute la liste sur notre site internet. La liste des prises en charge, j'entends. Et puis sur le contrat d'apprentissage, c'est pas un forfait horaire, c'est ce qu'on appelle un niveau de prise en charge, c'est un coût annuel. Et cette prise en charge, elle va se faire directement auprès du centre de formation de l'apprenti. Vous n'aurez pas de démarche à faire pour la prise en charge de cette formation. La seule démarche à faire, c'est avec ce centre de formation, c'est évidemment de signer une convention de formation au moment où vous signez le CERFA pour que vous puissiez nous la joindre avec votre CERFA et que nous puissions prendre attache avec ce CFA. Donc ça, c'est peut-être important de vous rappeler ces rôles-là, et puisque j'avais le temps, ça vous permet de le savoir. Alors, on a 2 questions qui nous sont parvenues. Alors, la première qui est une remarque, Madame Roy qui nous dit « J'ai utilisé l'outil carte apprentissage cette semaine et j'aurais aimé saisir la ville pour ma recherche plutôt que la région. » Voilà, autrement, l'outil est bien. Écoutez, on prend note de votre suggestion. Et on vous remercie pour votre commentaire. On a ensuite une question de Monsieur Marcaille. Comment connaître la prise en charge annuelle maximum par l'AFDAS pour notre entreprise? Alors là, si vous parlez de prise en charge annuelle, j'imagine que vous évoquez le contrat d'apprentissage. Comme je vous le disais, c'est un niveau de prise en charge effectivement à l'année de contrat. Et pour connaître le niveau de prise en charge, alors soit vous prenez attache avec nous, puisque nous on a cette lecture-là, mais sinon il existe un référentiel des niveaux de prise en charge qui est accessible partout sur le site de France Compétences, qui est une agence de l'État qui s'occupe de ça notamment, mais aussi du répertoire national des certifications professionnelles. Et sur ce référentiel de certification, vous avez un croisement entre la branche à laquelle vous appartenez et la certification professionnelle qui est visée par votre apprenti, et ça vous donne un niveau de prise en charge annuel. On parle bien de niveau de prise en charge, on ne parle pas de prix, parce que c'est ce que l'OPCO va financer directement auprès du CFA pour une année de contrat. Il se peut que le prix du CFA ne soit pas
égal au niveau de prise en charge. Le prix du CFA, personne ne peut l'obliger de fixer son prix. Mais en revanche, ce à quoi il est obligé, c'est de vous le communiquer avant le démarrage du contrat et de vous l'indiquer dans la convention de formation. Et donc, du coup, vous l'avez compris, pour vous, de connaître un éventuel reste à charge par rapport au niveau de prise en charge qui va être financé par l'OPCO. Je me permets du coup là un complément d'information. Lorsque vous commencez à rencontrer des candidats, je vous invite à leur demander la convention de formation de leur CFA, donc dans le cas où on est sur un contrat d'apprentissage, puisqu'effectivement toutes ces informations figurent dans la convention, qui est votre contrat commercial avec le CFA. Et sur cette base-là, en fait, votre conseiller emploi-formation pourra vous indiquer si la prise en charge de l'AFDAS permet de couvrir totalement le coût de la formation ou s'il y a un reste à charge, et à ce moment-là, de voir s'il est possible de négocier avec le CFA pour s'aligner ou pas sur la prise en charge de la place. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître ces niveaux de prise en charge. Et à nouveau, l'outil dont on vous a parlé plusieurs fois tout au long de ce webinaire, le calcul alternance, prend en compte ces niveaux de prise en charge. Avec le croisement, vous indiquez votre branche professionnelle, vous allez indiquer la certification visée dans le cadre du contrat, la certification professionnelle visée dans le cadre du contrat, et ça va vous donner le niveau de prise en charge de l'OPCO. Et vous indiquez d'ailleurs le reste à charge éventuel que vous auriez dans votre entreprise, en fonction du coût du prix qui vous aura été indiqué dans la convention de formation dont parlait Joanne. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions s'il vous en... Moi, je profite du fait qu'il n'y a pas d'autres questions pour vous soumettre un sondage. Est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez déjà pratiqué des recrutements? Le sondage va s'afficher. Ça nous permet de savoir où on se situe par rapport au public de ce webinaire. Et pendant ce temps-là, ça vous permet de penser à d'autres questions éventuelles que vous aimeriez nous poser aujourd'hui. Encore une fois, nos équipes sont à votre disposition tout le temps, en tout cas durant les heures de bureau, aux coordonnées qui sont indiquées sur la diapositive. Alors, on va voir le résultat qui s'affiche. Alors, on a en quasi-totalité des participants qui ont déjà expérimenté le recrutement d'alternance. Très bien, ça c'est intéressant. Alors, on aura une deuxième question à vous. Du coup, ça va être un peu induit, mais un deuxième sondage à vous proposer. Quel est votre niveau de connaissance de l'alternance? Alors, si vous avez déjà pratiqué le recrutement, a priori, on aura assez peu de néant. Alors, on vous laisse répondre. Alors, sur cette question-là, on a 3/4 des répondants qui indiquent avoir déjà un bon niveau de connaissance sur l'alternance et un quart qui indique avoir quelques notions mais un besoin d'accompagnement. Ok. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura apporté des éléments d'information nouveaux ou des éclairages nouveaux vis-à-vis de la pratique de recrutement en alternance. Je vous laisse réagir pour nous indiquer votre niveau de satisfaction par rapport à votre niveau de connaissance initiale. Et puis, comme nous ne voyons pas d'autres questions, nous allons clôturer ce temps d'échange et de partage et d'information, et puis vous remercier pour votre participation en espérant que les recrutements seront nombreux dans vos structures. On vous dit à très bientôt. Encore une fois, un grand merci.
Et je rappelle que vous recevrez un mail récapitulatif avec le replay de ce webinaire, la présentation, etc., etc. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.